à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Nous sommes mardi 21 septembre 2021 et il est tout juste 9 heures. Je suis pas encore censé, c'est la caméra qui ne l'est pas. Voilà, maintenant je le suis. Comment allez-vous? C'est un peu encore, comme d'habitude j'ai envie de dire, hein, ça y est, ça marche. Parce que Google a tout changé, YouTube a tout changé, maintenant Facebook a changé. Quand on essaye de lancer un live, c'est chaotique, mais a priori, ça tourne. Ça tourne. Je suis là, vous êtes là, c'est le plus important. 21 septembre, est-ce que ce serait pas l'automne ou c'est 21 octobre? Je sais même plus ça. Juin, juillet, août, septembre. Oui, c'est septembre. On est en automne. Ça y est, c'est aujourd'hui, je crois. C'est le solstice. Eh bien, le temps est à l'heure. Pour le coup, hein, on pourra dire qu'on n'a pas eu d'été, mais au moins on a l'automne. Il est là. Eh bien, pour l'automne, on va aborder deux sujets comme d'habitude. Les sujets que voici, que voilà. De quoi allons-nous parler? On a un petit souci avec cette caméra aussi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'actualité locale déjà, actualité locale et de publicité. Alors l'actualité du jour sera effectivement bien locale, bien de chez nous. Ça permettra d'embrayer sur une pub que j'ai reçue, oui, parce que c'est même pas une pub à la télé, hein. C'est une pub papier, voilà, avec la lumière, on la voit extrêmement bien, de Bouygues Immobilier. Donc voilà, l'actualité locale et cette pub se recoupent. Donc c'est pas pour ça que je l'ai lu, hein, je l'ai lu pour voir si justement il y avait de quoi faire une émission avec. Et bien, a priori, j'ai de quoi faire 3 émissions avec cette publicité. Donc on va pas se gêner. Et au même moment, j'ai croisé l'actualité locale qui correspondait. Donc on va pas se gêner, on va en discuter ensemble. Alors, nous allons directement aller sur le site internet de France Bleu. C'est pas souvent qu'on va sur France Bleu. C'est la première fois d'ailleurs que nous allons sur France Bleu en live. Bonjour à ceux qui arrivent. C'est vrai que j'ai pas dit bonjour ce matin, j'ai pas eu le temps. C'était encore une fois, on va dire, l'anarchie. Mais si je vous dis 9h05, je vais arriver à 9h10. Heureusement que c'est pas le lundi, ce serait encore plus dur. Donc, l'actualité de France Bleu qui nous dit que le paysage va bientôt changer au Haut du Lièvre à Nancy. On avait parlé il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, du changement de l'Axou province avec la démolition de la plupart des bars, la réfection des autres et la construction d'un nouveau espace école élémentaire, cantine, espace de jeu, espace de sport, je ne sais plus comment il s'appelait, groupe scolaire, je ne sais plus, c'était pas un groupe scolaire, il y avait un nouveau terme pour nous vendre le truc. Bref, une école. Qui était donc construite de manière à effectivement prendre la chaleur l'hiver, restituer la fraîcheur l'été, etc., etc. Eh bien, nous allons plein nord maintenant, plein nord de Nancy, au Haut du Lièvre, plateau de Haye, parce que ça y est, c'est pareil, les travaux débutent début 2022 et l'article nous dit que ce n'est pas un moment forcément facile à vivre pour les habitants. Et la dernière fois, on était allé sur Google Maps, on a dit que c'était plutôt pas mal, donc nous étions ici la dernière fois, voilà, à peu près là.
nous allons ici cette fois-ci. Et les barres en question, normalement, si je ne me trompe pas, premier coup, tac, voilà. Donc nous voilà au plateau de haie. Nous avons des grandes barres d'immeubles. C'est les années 70, hein. Il faut loger beaucoup de monde. Donc voilà, on a une barre, deux barres. Alors, il y en a déjà une en moins, hein, puisqu'il y en avait une effectivement ici. Nous avons la tour panoramique au fond, qui donne une très belle vue de Nancy. J'ai jamais eu la chance de monter là-haut, mais à chaque fois les photos sont magnifiques. Et ici, c'est donc, d'après ma communauté Instagram, une tour, la tour des énergies. Donc en fait, on a toutes les chaufferies, château d'eau et panneaux solaires. Donc tout est chauffé, tac, et après chauffage urbain qui part dans tous les immeubles. Voilà, parce que je m'étais demandé, tiens, un immeuble sans fenêtre, qu'est-ce que ça peut être? Bah non, effectivement, ce n'est pas un immeuble, c'est une énorme infrastructure de chauffage. Ça, donc, c'est notre plateau de haie. Et donc, il va changer. Donc, on voit bien la même tour. Donc, cette tour, la barre d'immeuble du Cèdre Bleu est quasiment vide. La destruction va bientôt commencer. Donc, comme à l'Axou, hein, la destruction a commencé. Le coup d'envoi visible d'un vaste plan de rénovation urbaine qui touchera le plateau de haie, les provinces à l'Axou, mais aussi les nations à Vendeuvre et Aussonville à Nancy. 140 millions d'euros qui seront investis dans le quartier jusqu'en 2026. La barre du Cèdre Bleu et Tilleul Argenté, donc les deux immeubles qu'on a vus, on passera de 1257 logements à 713 grâce au découpage des immeubles et leur réhabilitation. Donc c'est ce qu'on avait vu pour l'Axou. On a une grande barre, on divise en deux, on rase le milieu, on rénove les deux parties pour que ce soit quand même un minimum isolé et aux normes 2020, puisque 1970, hein, ça fait 50 ans. Et ensuite, on fait un quartier qui ne sont plus des bars HLM. Hein. Ce sera des quartiers qui seront beaucoup plus agréables à vivre. Au Cèdre Bleu, deux familles à l'intérieur. Alors du coup, ça doit être sympa d'être à deux dans cet immeuble. Celui-ci. Voilà, donc il y a deux familles là-dedans. On était à 700 logements, hein, c'est ça? Enfin, avec les deux immeubles, 1200. Donc 600 par immeuble, il y a 600 logements et deux familles y restent. Bon, ça, j'espère déjà qu'ils trouveront un endroit pour se reloger. Voilà, bon, les habitants n'aiment pas déménager, hein. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. J'aime bien mon quartier. Mes filles aussi, quand je leur dis qu'on allait partir, sauf s'ils me proposent le super logement avec piscine, spa, peut-être. On dirait pas non. Effectivement, trois immeubles donc 600. Ouais, on était à 600 et il y aura trois immeubles de 300 logements, donc trois immeubles de 100 logements au lieu d'un immeuble de 600. Ce sera quand même nettement plus agréable. Après, effectivement, hein, si c'est des familles qui habitent depuis 50 ans, des fois de génération en génération, c'est tout un pan de leur vie, ou même moins de 50 ans, mais 10, 20, 30 ans dans le même quartier, on l'apprécie le quartier, même si une tour de 600 habitants et de 10 étages, c'est pas agréable. On s'habitue quand même à être chez nous, on a nos souvenirs, on a tout. Certains ont leur enfance. Donc effectivement, c'est un peu difficile de réussir à vendre le projet. Et puis derrière, effectivement, hein, des centaines de relogements. Alors, cette partie de l'article, je ne l'ai pas comprise. Si on a quelqu'un de l'office de l'OMH qui passe par ici, il reste encore 279 familles à reloger du Tilleul Argenté. Donc, on a 600 logements. Il y en a deux qui habitent encore l'immeuble. C'est ça, hein, donc 599 logements. Deux logements qui habitent deux familles à l'intérieur. Et il reste 279 familles à reloger.
Ah non, c'était le cèdre bleu. Le cèdre bleu est vide. D'accord, le cèdre bleu est vide. Le tilleul argenté est à moitié vide. Effectivement. Avec pour beaucoup l'envie de rester. D'accord, donc c'est les habitants du tilleul argenté qui ne souhaitent pas partir parce qu'ils ont vu le cèdre bleu partir. D'accord, ok, non, tout est clair. J'ai lu trop vite. Donc on est à un peu moins de la moitié pour le tilleul argenté. Et puis ben, même sort pour lui. Voilà, donc effectivement, le haut du lièvre, on aura encore les photos, hein, puisqu'on peut changer la date des photos. Sur Google Maps, on la prendra, hop, voilà. Vous pouvez changer les photos, donc ça c'était 2011. 2014, 2017, 2020, voilà. Donc aujourd'hui, en novembre 2020, la photo. Donc il y a un an, mais vous pouvez remonter jusqu'à avril 2011. Et voilà, on voit que déjà, c'était différent. Rien n'était fait ici, totalement vide là, et puis bah, des routes, une route sens unique, enfin double sens, un gros carrefour, je suis tombé au bon endroit. Et en 9 ans, hop là, voilà, on a la tour, on a un joli carrefour, une voie de bus au milieu, une voie de voiture, une voie de voiture. Ici, c'est mieux qu'un terrain vague. Et ici, tout un tas de commerces. La tour des énergies, est-ce qu'elle y était? Elle y était. Euh, C'était un immeuble d'habitation. Ah bah voilà, c'était la dernière tour en fait. Donc c'était après, avant 2011, elle était là. Il y en a encore une derrière. Et maintenant, hop, c'est une chaufferie. On a toujours celle derrière. Et on a des jolis parcs. Ça évolue hein, quand même. Pour ceux qui disent que Nancy, ça bouge pas, au moins, hein, utilisez Google Maps. Vous allez remarquer que ça bouge énormément. Bah voilà tout ce qu'on a à dire hein, sur... J'avais même pas mis le titre. Je vous le mets une fois. Voilà tout ce qu'on a à dire sur le haut du lièvre. Et puis du coup, maintenant, bah, on va lire la pub. Tup, tup. On enlève ça. On vous met ça. Non, ok. On vous met ça à la main. Voilà. La pub de Bouygues Télécom, Bouygues Immobilier. Donc c'est écrit ici hein, en vert. Bouygues Immobilier. Donc j'ai reçu cette pub dans ma boîte aux lettres. Très bien coiffé encore aujourd'hui. Si vous voulez des articles capillaires, c'est aujourd'hui. La tour des énergies était la continuité du cèdre bleu qui était une des plus longues barres d'Europe. D'accord, donc il n'y a pas eu. Donc Kader, tu me confirmes que effectivement ce bout là qu'on a vu, enfin tu me confirmes, tu me le dis parce que c'est pas ce que j'ai dit. Le bout là allait jusque là. D'accord. Donc c'était une sacrée belle barre, effectivement. Hein. C'est comme quand chez Cora on trouve les Mars d'un mètre de long. Bah, c'est la même chose. Bah, merci Kader pour cette information. Je savais qu'il y avait déjà une tour qui avait été rasée, donc je ne sais pas s'il y a une autre tour qui a été rasée ou c'est uniquement donc la moitié du cèdre bleu qui a été rasé. Et si j'avais mélangé les informations. Mais au moins maintenant on en sait plus. Donc effectivement c'était ce petit bout là était rattaché ensemble et ça faisait un sacré morceau. Alors si pareil je vous le montre pas. Voilà donc le bout là qui était raccordé ici et ça faisait une sacrée barre. Merci Kader pour l'information. Donc le lien maintenant avec cette pub Bouygues Télécom. J'ai du mal. Bouygues Immobilier. Hop. Le lien avec la pub Bouygues Immobilier, c'est que on parle du même quartier. Donc ça, ce sera
probablement une partie qui est en remplacement du cèdre bleu. Alors je l'ai remarqué après parce qu'effectivement on dit plus haut du Lièvre, ni même plateau de haie d'ailleurs. C'est pas référencé hein, dans la pub. Donc j'ai fait moi le lien après. On parle des villas du parc. Alors probablement les parcs de haies. Et donc on nous propose appartements ou maisons. Voilà. Des maisons, des appartements flambant neufs qui seront donc construits sur le plateau de haie. Alors le plateau de haie est très grand. On a déjà des maisons, des quartiers résidentiels de maisons hein, qui ont été construites, que je les retrouve rapidement. Hop. Alors ça c'est la prison, je vais me mettre en GPS pour trouver ça. Je crois que c'est ici. Alors, ce sont des maisons, mais ce n'est pas les plus récentes que j'ai trouvées. Il me semblait qu'elles étaient récentes dans ce quartier. Mais non, c'est pas elles. Donc on va avoir des maisons et des appartements. Donc on a des photos de maisons sur la pub. Peut-être que vous l'aviez reçu chez vous. On nous parle donc les villas du parc. Offre spéciale du 15 au 30 septembre. Appartements et maisons clés en main. Devenir propriétaire, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme appartement ou maison? C'est à vous de choisir, nous dit la pub. Heureusement hein, qu'on a le choix encore. Les villas du parc, c'est un ensemble harmonieux d'appartements de 2 et 3 pièces regroupées dans des petites résidences intimistes de seulement 2 étages et des maisons de 4 à 5 pièces en duplex. Alors, 2 et 3 étages ou 4-5 pièces, ça veut dire qu'en fait ce sera ça. Donc soit vous achetez toute la maison, soit vous en achetez la moitié et ça devient un appartement. Ça, c'est la première chose à lire entre les lignes de cette publicité. La nature est ici omniprésente le long des allées, dans les jardins privatifs, mais également dans le jardin partagé, aménagé et cultivé. Donc, alors, les jardins privatifs, on n'a pas la taille. On n'a pas la taille dans la pub, j'ai cherché, même dans les petites conditions générales, j'ai tout lu. Il n'y a pas. Mais nous avons belle exposition pour tous les logements. Donc en fait, on a des logements exposés ouest ou est. Ah, il y a des appartements sud au premier étage également. Il n'en reste plus beaucoup, a priori. Il ne reste plus beaucoup d'appartements. Et donc on nous propose 2 maisons et 2 appartements clés en main. Les prix, comme ça, on va parler tarifs tout de suite. On a 93 mètres carrés pour 234 000 euros. C'est du neuf. Donc c'est du neuf. Alors moi en fait quand j'ai vu la pub, une fois que effectivement j'ai identifié que c'était au plateau de haie, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de cette publicité en fait, parce qu'on nous met en gros subvention ANRU 10 000 euros, cumuler les avantages, c'est le moment de devenir propriétaire. Et du coup, ANRU, jamais entendu parler. Est-ce que vous avez entendu parler de l'ANRU? Eh bien, vous auriez pu. Parce que bon, ça existe depuis 2000. Donc ça fait 20 ans que l'ANRU existe. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On a une jolie vidéo avec des barres d'immeubles qui explosent. C'est donc des subventions, enfin c'est donc l'agence qui subventionne la transformation justement donc des quartiers où il y a des barres HLM. Alors, on ne parle plus de HLM, on parle de QPV, quartier prioritaire de la ville. Donc c'est pour ça que tout est lié. Hein. L'article qui nous parlait de Haut-du-Lièvre, donc plateau de haie, province, nation, ce sont les QPV, certains QPV
de la métropole de Nancy. Donc cette subvention ANRU, c'est le moment de devenir propriétaire. C'est pas Bouygues qui le fait du 15 au 30 septembre. C'est Bouygues qui a plus ou moins l'obligation de le faire parce que c'est une subvention pour devenir propriétaire dans un QPV. J'ai pas réussi à trouver, alors j'ai trouvé les programmes. Et donc, il s'agira, parce qu'on a plusieurs programmes de l'ANRU, investissement d'avenir, national de requalification des quartiers anciens dégradés, le PNRQAD, le programme national de rénovation urbaine, PNRU, et le nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU. C'est bien assez long. Le programme national de rénovation urbaine, donc, c'était de 2004 à 2020, par convention entre l'ANRU, l'État et les promoteurs. Depuis mars 2020, ils ont signé donc une nouvelle convention qui s'appelle le nouveau programme national de renouvellement urbain. Nouvelle 2014, mais là sur l'autre partie, c'était marqué 2020. Alors pour Nancy, ils ont peut-être signé pour 2020 du coup. Et donc les objectifs, la diversité de l'habitat, la densité du quartier à son environnement, la mixité fonctionnelle, renforcer l'ouverture du quartier et la mobilité des habitants, l'efficacité énergétique, réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité. Les territoires concernés, hop, normalement, parce que j'étais pas passé par là, eh ben non, je ne suis pas passé par là. Hop. Où est la jolie petite carte que j'avais trouvée? Tac, 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 l'espace presse, mon courrier. Eh bien, nous n'aurons plus. Vous êtes un utilisateur, un journaliste, un bénéficiaire. Ah oui, les programmes mis en œuvre. On était passé par là. Nous n'aurons pas la jolie petite carte qui nous montre les... Ah, voilà. L'outil de cartographie des projets. J'étais allé, encore une fois, un peu trop vite devant l'information. Donc, on aura une Google Maps. On va l'utiliser peut-être de plus en plus souvent dans l'émission. Veuillez... Ah oui, excusez-moi. Je croyais que ça chargeait. Région Grand Est, département Meurthe-et-Moselle, commune Nancy. Et nous voilà donc avec nos quartiers ANRU, Champ-le-Bœuf, Aulne, Haut-du-Lièvre, Plateau de Haye, Nancy-Malzéville et Aussonville-Nez-Nation. Ce sont donc tous les quartiers, plus du coup l'Axou n'est pas compté, l'Axou province n'est pas compté dans l'ANRU. Donc a priori vous n'aurez pas droit à la subvention. Alors dans tout le site par contre effectivement, j'ai pas réussi à trouver d'où sortent les 10 000 euros. Est-ce que c'est du chapeau de Bouygues Télécom? Est-ce que c'est 5 000 euros État, 5 000 euros Bouygues Télécom? Est-ce que l'État donne 20 000, Bouygues Télécom s'en garde 10? Je ne sais pas. On a dit que c'était sur 200 000 euros, 235 000 euros. On est sur du 5% de réduction. Une chose à savoir sur l'ANRU, très importante, donc vous pouvez bénéficier de l'ANRU, de la subvention de l'ANRU si vous achetez en QPV, quartier prioritaire de la ville, ou à 500 mètres autour d'un QPV. Donc parce qu'effectivement, bon, on a la zone qui s'arrête à un moment donné. Hein. Donc ici, vous ne pourrez pas acheter, c'est pas possible. Hein. Mais si vous achetez ici, si c'est à 500 mètres du QPV, ça passe. Si vous achetez ici, ça devrait passer. Bon, alors à cette heure-ci, hein, il y a l'hôpital, il y a la clinique, il y a la maternité, donc vous ne pourrez pas. Si vous achetez ici, par exemple, là on sera sur un bon exemple, hein. On n'est pas QPV, d'après le projet en tout cas, mais si vous êtes à 500 mètres, vous pouvez en bénéficier. Alors par contre, je ne sais pas si effectivement l'ANRU a pris le QPV plus 500 mètres, ça m'étonnerait vu les routes. Mais donc vous pouvez y avoir droit même si vous n'êtes pas dans un QPV.
Par contre, et ça, c'est écrit dans les petites lignes, que vous ne voyez même pas, vous, à cette heure-ci, c'est que vous pouvez prétendre à la subvention de l'ANRU si et seulement si vous bénéficiez d'une autre aide à l'accession immobilière. Alors, il ne précise pas laquelle, donc c'est toute, mais vous devez obligatoirement pouvoir bénéficier d'une autre aide. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait découper l'émission en deux. On nous en propose déjà deux ici. Prêt à taux zéro, dispositif Pinel. Donc ça, on prendra le temps d'en discuter dans une émission complète, parce que si déjà on met une demi-heure pour parler de l'ANRU, imaginez pour le Pinel. Donc effectivement, il va falloir trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Et j'ai autre chose, moi, qui m'a tiqué quand j'ai lu cette pub, comme quoi il y a plein de choses dans les pubs, quand on essaye de les comprendre, c'est fou. On me parle d'une TVA à 5,5%. Et là, j'étais là, 5,5%, enfin, tiens, est-ce que l'immobilier neuf a une dérogation pour pas avoir les 20%, et en plus, derrière l'appartement, le 2 pièces, c'est marqué non éligible à la TVA 5,5%. Non éligible directement avec la subvention ANRU. Comme ça au moins c'est plié. Donc pourquoi une TVA 5,5? Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et j'ai trouvé la réponse sur pichet.fr, parce que rien ne vaut donc une bonne pub pour apprendre des choses. Ils sont là pour m'en vendre, donc ils sont là pour me dire ce qui existe. La TVA 5,5 dans l'immobilier neuf. Lorsque vous achetez un logement neuf, certaines conditions liées à la zone géographique, un taux de TVA 5,5 est appliqué. Si vous entreprenez des travaux thermiques, ça, c'est pas notre sujet du jour, on est sur du neuf. Mais donc, qu'est-ce qu'on appelle une zone géographique? Conçue pour faciliter l'accès à la propriété privée, le taux 5,5 peut s'appliquer pour du neuf. Normalement, un TVA 20 est utilisé quand vous achetez un appartement ou une maison. Seulement, l'État a imaginé un dispositif visant à encourager l'accession à la propriété dans certains quartiers. Donc, zone géographique, certains quartiers, vous le sentez venir. Si vous faites l'acquisition d'un bien neuf au sein d'une zone ANRU ou quartier prioritaire de la ville. Donc maintenant, en fait, les zones ANRU et les quartiers prioritaires de la ville, c'est la même chose. A priori, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui va survivre, ou alors l'ANRU c'est vraiment pour la rénovation et le QPV c'est plus au niveau métropolitain dont on va en parler, parce que le QPV apporte d'autres bénéfices pour les habitants et pour les entreprises. Mais donc voilà, vous pouvez bénéficier de la subvention ANRU si vous bénéficiez d'une autre aide de l'État. Et vous bénéficiez d'une autre aide de l'État si vous êtes dans un quartier ANRU. Donc en fait, cette petite ligne, voilà, elle a été pensée entre deux verres apparemment à l'apéro. Et donc, hop, la TVA fonctionne aussi dans un espace de 300 mètres autour des deux zones ANRU et QPV. Donc peut-être que, donc déjà c'est 300, c'est pas 500, mais je me suis peut-être avancé un peu trop sur la subvention ANRU. Vous ne pouvez la toucher que en zone ANRU. Par contre, la TVA 5,5, vous pouvez la toucher en zone ANRU et 300 mètres autour. La zone ANRU, vous ne pouvez pas forcément la toucher en QPV. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la carte parce que, eh bien, si vous achetez du neuf pour l'instant à l'Axou, province, vous ne bénéficiez a priori pas d'ANRU, mais par contre, vous bénéficiez de la TVA à 5,5. Essayez de faire plus simple que ça, je pense qu'il y a un peu moyen. Donc voilà, j'ai appris plein de choses moi avec ça. Alors ça nous met quand même la maison 93 mètres carrés, au lieu de 234 000 euros, elle passe à 195 000 euros. Au final, ça pèse pas mal. On a 30 000 euros de remisés
sur du neuf, sur une maison à 200 000, hein, donc on passe à 15% de remise, ce qui est pas négligeable. Alors, Bouygues nous dit qu'en plus, hein, entre le 15 et le 30 septembre, là pour le coup, hein, vous me remercierez parce que je vous fais de votre pub. Entre le 15 et le 30 septembre, les frais de notaire sont offerts sur 200 000 euros sur du neuf. Hop, on va sortir la calculatrice. On a dit notaire neuf. Notaire. J'ai pas les notaires ici. Ah si, notaire. Hop. On a dit 200 000 euros sur du neuf. C'est 4 700 euros de réduction. Donc, c'est 195 000 clés en main. Ça commence à être propre pour du 100 mètres carrés. On est en dessous des 2000 euros, largement en dessous des 2000 euros du mètre carré. Après, donc, ne pas oublier qu'effectivement, que ce soit l'ANRU ou que ce soit la TVA à 5,5, c'est donc des primo-accédants, mais c'est surtout des personnes, donc c'est pour aider à l'accession immobilière. Donc dans des quartiers prioritaires de la ville, qui ne sont pas les quartiers les plus aisés. Est-ce que 200 000 euros, c'est pas un budget un peu trop élevé pour ces quartiers? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de, et je vais conclure là-dessus, d'une vidéo que j'avais fait sur YouTube. Comme ça, vous la regarderez à nouveau. Alors, on va la trouver. Tac, tac, tac. Eh, elle date un peu, hein. Elle date un peu. Elle est même plus dans la liste des vidéos. Voilà. 103 000. Je peux plus vous mettre des commentaires en fait ici. Voilà. Alors du coup c'est pas cher pour du neuf, mais au prix du mètre carré, on est dans un budget classique à Nancy dans l'ancien. Alors on est dans un budget moyen dans l'ancien. Ça dépend les quartiers, parce que maintenant on a beaucoup de quartiers qui passent au-dessus des 2005 en ancien. Mais par contre, effectivement, c'est soit finalement du neuf au haut du Lièvre, soit de l'ancien en ville. Et en soi, effectivement, motiver des propriétaires à devenir propriétaires dans du neuf, puis je sais pas, est-ce que parce que justement c'est moins cher, est-ce que c'est moins cher uniquement parce qu'il y a des subventions, ou est-ce que parce qu'on construit en QPV, on sera un peu moins regardant sur les matériaux, sur la qualité, que si on construisait à la Neufville? J'ai un peu de mal avec les grands groupes promoteurs de neuf. Il faudrait que j'en rencontre, il faudrait que je discute avec des ingénieurs du bâtiment pour qu'ils m'expliquent tout ça. Et donc je vous ai mis le petit lien vers la première vidéo de 3 minutes que j'avais réalisée. C'est très rapide. 103 299 euros, c'est ce qu'on peut emprunter avec un SMIC. Ce qui veut dire que pour pouvoir accéder à une maison dans un QPV, il faut que vous soyez un couple et que tous les deux soyez en CDI, en SMIC. C'est un peu ce point-là qui me fait peur. Il faudrait regarder effectivement le pouvoir d'achat du quartier, mais en même temps, du coup, ce sera peut-être, comme ils l'ont dit sur leur site internet, ils veulent aussi favoriser la mixité. Donc c'est effectivement peut-être faire revenir des personnes qui ne veulent pas être forcément au centre-ville un peu plus, hein, on l'a vu, hein, maintenant on a des parcs, en 10 ans ça a énormément, le cadre de vie s'est énormément amélioré. Bon, alors je me suis mis au niveau des poubelles, mais il y a des arbres absolument partout, on voit plus un seul immeuble. Et du coup, effectivement, c'est des personnes qui ne vivaient pas dans les tours qui vont venir habiter
dans ce quartier. Peut-être des personnes qui avaient quitté effectivement le quartier pour aller dans les centres-villes ou aller plus à la campagne, ou des personnes qui habitent à la campagne, qui ne veulent pas non plus aller au centre-ville, qui vont venir habiter dans ces maisons. Mais bon, 200 000 euros, c'est un peu le prix plancher à mon avis pour des QPV. Après, effectivement, si vous me dites, bah oui, mais du coup, oui, on n'a pas voulu rogner sur la qualité, il y a un moment où le prix des matériaux, surtout en ce moment, c'est un peu galère. Il me semblait, et j'ai pas du tout retrouvé l'information, que fut un temps, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, donc on avait parlé des maisons à 100 000 euros ou à 150 000 euros, enfin je sais plus. C'était des maisons neuves, euh, prix plancher, justement pour que tout le monde puisse devenir propriétaire. Bon bah a priori on a doublé depuis ça. Voilà, donc il faudra choisir 100 mètres carrés en maison, avec jardin, même si on n'a pas la taille du jardin, ou 100 mètres carrés en appartement au centre-ville, de l'ancien ou du neuf. Il faudrait qu'on fasse une émission, hein, vaut-il mieux acheter du neuf ou de l'ancien, pour le prix équivalent, hein, bien évidemment, si on parle pas le même prix, c'est c'est selon votre budget. Voilà pour aujourd'hui. Je... hop. Donc comme quoi, hein, moi, voilà, j'ai pris un peu le temps de regarder cette pub. J'ai pris un peu le temps de regarder cette pub et je suis pas mécontent parce que bon, du coup déjà j'ai appris pour les 5% de TVA. Les 5% de TVA, c'est sympa et effectivement il faut le savoir. 300 mètres autour d'un QPV ou d'une zone ANRU. A priori il n'y a pas de zone ANRU s'il n'y a pas de QPV. Donc dans tous les cas prenez la zone QPV. Et, euh, et donc la NRU que je viens de découvrir alors que ça fait 15-20 ans que ça existe. À savoir également, c'est vrai que c'est sympa pour quelqu'un qui rêve de devenir propriétaire, qui est un peu juste. Au final, ANRU, TVA plus notaire, voilà, ça pèse quand même. C'est pas négligeable pour une maison avec jardin. Après, il faudra s'occuper du jardin, hein. Ah oui, hein, si vous avez un jardin, il faut s'en occuper. Si vous êtes propriétaire, il faut vous occuper de votre maison, hein. Si vous étiez locataire avant, c'est nouveau pour vous. Et puis du coup, pour aujourd'hui, on aura parlé de la NRU et du coup, la prochaine fois, on parlera de prêt à taux zéro et de Pinel. Voilà, deux dispositifs. Alors, le Pinel, vous en avez peut-être énormément entendu parler. D'ailleurs, ce sera la conclusion pour la NRU, hein. L'acquéreur s'engage à occuper ce logement à titre de résidence principale. Donc, tous ceux qui ont abandonné ce stream pour appeler Bouygues pour se dire vas-y, j'achète 195 000 euros, 100 mètres carrés, je vais pouvoir louer ça. Non, on ne fait pas de location avec de la NRU et avec une TVA à 5,5. On habite dedans. On n'est pas là pour faire du locatif. Donc, vous souhaitez faire du locatif 235 000 euros, vous souhaitez vivre dedans 195 000 euros. Et la moins chère, du coup, l'appartement, 3 pièces, 60 mètres carrés, 150 000 euros. On est, oui, sur les prix de l'ancien de Nancy. Ça dépend des quartiers, bien évidemment. Combien de temps on doit habiter dedans? Alors ça, c'est une excellente question. Quand on vous dit, vous ne direz pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein. Quand on vous dit que vous devez en faire votre résidence principale, il n'y a rien, absolument rien d'autre comme mention qui vous donne la durée. Et on a eu le cas, il faudra que je vous le retrouve et on en fera un sujet entier, du coup, comme quand on avait fait la Cour de cassation. On a eu le cas où effectivement un couple a emménagé dans une maison pour résidence principale avec des aides, je ne sais plus laquelle, peut-être le prêt à taux zéro, et qui a revendu quasiment dans la foulée, 2-3 mois après. L'État pas content a voulu récupérer ses billes. Le tribunal, c'était la cour d'appel pour le coup, hein, parce que le tribunal avait donné raison à l'État, mais la cour d'appel a donné raison au couple.
Donc l'État a été débouté, n'a pas été remboursé de ces aides parce qu'effectivement le couple a habité dans la résidence. Ils ont des factures EDF qui prouvent qu'ils ont vécu 2 mois dedans. Et du coup, on ne peut pas les taxer d'avoir fait une manœuvre. En gros, c'est comme si vous achetez, vous habitez 2 mois dedans et vous êtes muté à Marseille, on ne peut pas vous en vouloir de vendre. Donc vous ne direz pas que je vous l'ai dit. Mais on en parlera du coup avec l'article sous les mains. Voilà pour répondre à ta question, Nicolas. Si tu vis 2 mois dedans, 2, 3 mois, tu prends facture EDF, facture de Internet, classique, tu vis. Voilà. Et c'est tout. Tu as vécu. Tu ne peux pas te taxer de ne pas avoir vécu dedans. C'est ta résidence principale. Alors, il y a une notion de résidence principale, surtout quand on veut faire justement du locatif saisonnier ou pour les impôts par exemple, pour la taxe foncière. La résidence principale, c'est celle dans laquelle on vit 8 mois dans l'année. Donc, a priori, si on veut être sûr de notre coup, 8 mois, ce serait la seule chose qu'on pourrait nous reprocher. C'est que pour considérer une résidence principale au niveau impôt et au niveau fiscalité, c'est 8 mois dans l'année. Donc, a priori, si on vit 8 mois dans une maison, c'est que c'est notre résidence principale. C'est comme les banques. Une façon de baisser son taux d'endettement pour un investissement locatif est de dire qu'on va en faire une résidence principale. Il retire ainsi le loyer actuel. Avec les banques, effectivement, on peut le faire, parce que bon, vous pouvez aller voir une banque pour demander un crédit et dire, ce sera ma résidence principale. Vous n'aurez pas le même taux que si vous dites, et même vous n'aurez pas la même défiance de votre banquier que si vous dites, c'est pour faire du locatif. Et derrière, effectivement, le jour où vous achetez et vous en faites du locatif J+1, là, la banque ne peut rien dire, elle. Mais l'État, bon, si vous faites J+1, il pourra dire quelque chose. Si vous vivez dedans 2 mois, a priori, on a un tribunal qui a tranché en la faveur du couple. Il faudra que je vous retrouve l'article. Tu te formes en permanence pour connaître tout ça. Combien d'heures par semaine? En fait, au final, alors beaucoup. Non, oui, la formation, la formation continue. Hein, tu le sais très bien. Tu le fais autant, tu lis des bouquins comme moi. J'en ai encore un nouveau ici, très vieux, hein, celui-là, 1970. Je lis énormément. Après, c'est de la formation continue, mais c'est de l'agrégation d'informations, consulter des articles. Et comme ici, en fait, voilà, c'est aussi l'exemple que je voulais vous donner. J'ai simplement lu une pub et dans une pub, j'ai 5 ou 6 informations. Demander à un agent immobilier, effectivement, pourquoi une TVA 5,5. Bon, il ne le sait pas, mais le fait de lire une pub et de comprendre, tiens, pourquoi ici c'est pas normal, je cherche sur Internet, ça me prend techniquement que 2 minutes. Hein. Trouver la TVA à 5,5, ça m'a pris 2 minutes montre en main. Après, pour la formation, ça reste de la formation continue. On peut compter 4 bonnes heures par semaine en continu. Et puis après, effectivement, des formations comme je peux communiquer régulièrement dessus avec les collègues, des formations, donc plus formation. Après, lire des livres, lire des articles sur Internet, c'est de la formation, mais ça, c'est tout le temps. Il vaut mieux être passionné par le sujet. Hein. Vous pouvez probablement me raconter plein de choses sur votre métier. Voilà, moi je vous raconte ce que je sais sur le mien. Je cherche la touche. Merci. Eh bien dis donc, toutes les caméras ont décidé de partir. Non. Bon, vous savez quoi? On va la laisser comme ça. Hein. Ah, voilà. Voilà. Et là, cette fois-ci, je suis encore de plus en plus. Merci. Merci à vous d'avoir été présents. Merci pour ceux qui sont passés. Merci pour ceux qui ont posé des questions. Merci pour ceux qui ont dit bonjour. Merci, toujours merci. La même chose que d'habitude. Like, comment, partage.
Pour ceux qui sont sur YouTube, bonjour et merci à vous. Petit abonnement, petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. On se retrouvera jeudi et du coup je tirerai à pile ou face. Est-ce qu'on va parler du prêt à taux zéro, du dispositif Pinel ou d'autres choses? Ça dépendra de l'actualité, parce que si j'ai un article qui se réfère à l'actualité, je préfère le traiter le plus rapidement possible. Sur ce, des bisous, à jeudi. Bon mardi et bon mercredi du coup, vu qu'on se revoit jeudi. Et bien salut!